Bonjour mes amis et bienvenue à notre deuxième vidéo. Aujourd'hui, on va discuter des animaux de compagnie et les animaux sauvages. Donc, pour commencer, on va discuter encore des habitats. C'est quoi un habitat? Souvenez-vous, un habitat, c'est un endroit ou une place où on vit. C'est notre environnement et c'est où on trouve nos besoins. On a besoin de nourriture, on a besoin de l'eau, on a besoin d'un abri, on a besoin de la famille, et on a besoin de l'air pour respirer. Les animaux aussi, ils en ont besoin les mêmes choses. Donc, quand tu penses des animaux domestiques et les animaux sauvages, eux aussi, ils ont besoin de la nourriture, de l'eau, d'une famille, d'un abri et de l'air. Aujourd'hui, on va discuter c'est quoi un animal sauvage. Donc, un animal sauvage, c'est un animal qui habite dans leur environnement naturel sans des êtres humains. Il n'y a personne autour de lui. Par exemple, un orignal qui habite dans la forêt. Il n'habite pas avec un être humain, une personne. Il habite dans la forêt. Ça, c'est son environnement naturel, son habitat. Aussi, si tu penses d'un renard, un renard habite dans la forêt lui aussi, sans les êtres humains. Lui aussi, il est un animal sauvage. Si on pense des animaux domestiques, ça c'est des animaux qui habitent avec les personnes. Est-ce que vous pouvez penser des animaux domestiques? Des types d'animaux qui habitent avec des personnes. On peut dire aussi les animaux de compagnie. Ils restent avec nous dans notre maison. Donc, c'est dans notre maison où ils trouvent un abri, la nourriture, l'eau et son espace. Est-ce que vous pouvez penser des animaux de compagnie? Moi, j'ai un chien qui s'appelle Lincoln. Mon chien, il est un animal de compagnie. Il reste avec moi. Il reste dans ma maison. Je lui donne la nourriture, de l'eau et de l'amour. Lui, il est une partie de ma famille. Aussi, j'ai Goldie. Goldie reste avec moi. Même s'il est dans un aquarium, il habite dans ma maison. Je lui donne la nourriture lui aussi et je lui donne l'amour. Il y a plusieurs sortes d'animaux de compagnie. Est-ce que vous pouvez penser d'autres types d'animaux de compagnie? Madame, je connais plusieurs personnes qui ont des animaux de compagnie complètement différents. Voici quelques images et quelques vidéos des animaux de compagnie que peut-être tu as vus, peut-être vous n'avez jamais vu, mais si oui, c'est super, sinon, c'est pas grave. Aussi, j'aimerais savoir si vous aussi vous avez des animaux de compagnie. Si vous avez un animal de compagnie chez vous, vous pouvez dessiner une photo ou une image d'un animal de compagnie. Et tu peux écrire son nom et tu peux écrire il est quel type d'animal. Autour de lui, tu peux dessiner son environnement chez toi. Par exemple, mon chien ici, il a un lit, mais en réalité, mon chien, il a plusieurs lits. Je peux dessiner son lit, je peux dessiner sa nourriture
il a un bol pour la nourriture et un bol pour l'eau. Aussi, il a plusieurs jouets autour de la maison. Quand tu as un animal de compagnie, il faut prendre soin de ton animal de compagnie. Ça veut dire pour mon chien, il aime les promenades, il aime l'exercice, donc il va courir dehors plusieurs fois dans mon jardin. Et j'imagine pour vos chiens aussi, ils ont besoin d'exercice. Madame, je connais quelqu'un avec un cheval. Leur cheval, ils ont besoin de plus d'espace pour courir. Ils ont besoin d'exercice aussi. Mais aussi, ils ont besoin de la nourriture, l'eau, et on doit se peigner les cheveux de cheval. Madame, je connais aussi quelqu'un qui a un lézard. Les lézards, ils mangent des choses un peu plus bizarres. Qu'est-ce qu'ils mangent, les lézards? Les lézards, ils mangent des insectes, des vers de terre, plusieurs sortes de choses. Aussi, leur aquarium, disons, leur maison, c'est beaucoup plus différent que la maison ou l'environnement de mon chien et de chevaux. D'avoir un animal de compagnie, c'est une grosse responsabilité. Il faut donner l'espace, par exemple un cage ou un aquarium, et il faut le nettoyer. Les animaux ont besoin de nourriture et de l'eau fraîche. Ils ont besoin aussi de l'exercice. Le magasin où on trouve les besoins pour notre animal de compagnie s'appelle une animalerie. Un magasin pour chercher leurs besoins, leur nourriture. Si notre animal de compagnie est malade ou blessé, il faut voir un vétérinaire. Un vétérinaire est un médecin pour les animaux, comme des chiens, des chats, des oiseaux.